Se consacrer à un domaine de l'actualité, c'est se donner une mission exigeante. En ce matin du lancement officiel du réseau haïtien des journalistes en santé, RAJS, le comité par mon organe se sent comblé par tant de prévenance et de chaleur humaine. La présence des membres de toutes ces institutions venus nous apporter leur soutien nous rassure. En ce sens, Madame la ministre de la Santé publique, le docteur Florence Duperval-Guillaume, je ne saurais vous dissimuler la joie qui illumine mon visage et qui rayonne sur tous les comités qui coiffent le réseau haïtien de journalistes en santé. À tous ceux-là qui nous honorent ici ce matin, je vous prends à témoin pour souligner que la valeur du réseau accorde à sa mission exige de ses membres des résultats. C'est-à-dire diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur la santé à travers les médias. Aussi, nous nous obligeons à creuser davantage l'information sur la santé en vue de mettre en lumière les aspects restés dans l'ombre de l'actualité. En ce sens, les membres de notre réseau ont pour devoir d'aiguiser leur sens de créativité pour apporter au public des informations utiles, efficaces et pertinentes pour la population. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, messieurs, que le journalisme est un métier de stress. Tous les membres de ce réseau sont attachés à un média. Il ne sera pas toujours facile de demander à chacun en particulier de couvrir un événement lié à la santé. Pourquoi? C'est parce que, tout simplement, nos médias priorisent l'actualité politique. Aujourd'hui, nous dépensons toute notre énergie à parler de la politique, de l'insécurité, pendant que nous gardons sous respirateur artificiel nombreux éléments vitaux de notre société. Que dirons-nous de ces 7 femmes qui meurent chaque jour des suites d'un accouchement? 22% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. La malaria est encore endémique en Haïti. Beaucoup de femmes ne comprennent pas encore la vertu de la contraception. Que ferons-nous, mesdames, messieurs, de nos 15 millions de bouches à nourrir d'ici 2050? Beaucoup de défis sont à relever et tous les maillons de la chaîne sont à rendre utiles. Et parmi ces maillons, la prévention, je dis la prévention, est une des clés importantes. Rien ne vaut la prévention pour plus d'économie. D'ailleurs, avec même les structures sanitaires les mieux équipées du monde, on aurait toujours de choléra, encore plus de VIH/SIDA, plus de tuberculose, si la population n'est pas bien éduquée. D'où, madame, monsieur, l'importance de l'information. Cette cérémonie de lancement de ce réseau, de quoi il s'agit? Il s'agit de savoir pour sauver la vie. Savoir pour connaître les bonnes pratiques et les transmettre à travers ce réseau pour sauver des vies en Haïti. Et je pense que c'est vraiment une tâche très noble que ce réseau s'est alloué. Dans son souci de vulgariser les bonnes pratiques, favorisant la croissance et le développement du jeune enfant et de la mère, l'UNICEF appuie et a toujours appuyé par le passé la direction de promotion de la santé et de la protection de l'environnement du MSPP, dont la mission consiste à promouvoir les politiques publiques, les stratégies et les actions sociales axées sur la santé. C'est la seule entité gouvernementale intervenant dans le domaine de la communication pour changer les comportements
et demeure un partenaire privilégié de toutes les interventions en communication pour atteindre les communautés. L'UNICEF a formé plus de 200 journalistes à travers les départements du pays sur la Convention relative aux droits de l'enfant et aussi sur les changements de comportement, notamment sur le fait de savoir pour sauver, et avec les différents ministères, nous l'avons traduit aussi en créole. Ainsi, nous applaudissons la constitution et la mise en place de ce réseau de journalistes travaillant dans le domaine de la santé. Car nous savons l'importance que les journalistes jouent un rôle fondamental au sein de la société dans leur mission de former et d'informer la population. Ils pourront participer et inciter les familles haïtiennes à mieux connaître les pratiques qui peuvent sauver la vie des enfants et des femmes dans ce pays. Nous faisons appel au pouvoir des médias pour promouvoir des comportements responsables et salutaires. Cependant, nous ne pouvons ignorer que certaines des notions que les professionnels de la presse auront à promouvoir risquent de faire face à des croyances et des barrières capables de freiner des comportements favorables à la santé des enfants. Ainsi, nous encourageons une certaine proximité avec le public et l'établissement d'une relation basée sur le respect mutuel et la confiance, afin de mieux favoriser l'adoption de ces comportements. Madame la ministre, soyez assurée que l'UNICEF continuera à appuyer les efforts de la DPSPE, à qui nous renouvelons nos sincères félicitations pour la mise en place, le renforcement de ce réseau, et lui souhaite succès pour passer le savoir pour sauver des vies. Quelle que soit l'époque à laquelle nous appartenons, nous devrions convenir que le journalisme reste un engagement. Un engagement et même un sacerdoce, aussi bien du côté journalistique que du côté des professionnels de la santé en Haïti. Aujourd'hui, 2 septembre 2013, en support aux objectifs du président de la République, M. Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, le ministère de la Santé publique et de la Population a l'honneur de présenter le réseau haïtien des journalistes en santé officiellement au public, parce que nous apprécions à sa juste valeur l'importance de l'information sur la santé, l'importance de l'information dans toutes les prises de décision, tant au niveau macro, c'est-à-dire étatique, gouvernemental, qu'au niveau institutionnel, communautaire et familial. Ce réseau haïtien de journalistes en santé vient servir de complément au réseau national des agents de santé communautaire polyvalents devant agir à transformer les comportements par l'éducation, donc par l'information. Par ce réseau, un groupe de professionnels de la presse s'engage solennellement à s'investir à fond dans la cueillette d'informations sur la santé, à la partager avec les décideurs et à la communiquer à la population. Le réseau haïtien de journalistes en santé est une équipe composée de jeunes et de vieux routiers de la profession qui ont des kilomètres d'expérience derrière eux en matière d'information sur la santé. Claude Bernard le disait tout à l'heure, avant d'occuper le poste de ministre, j'ai eu le privilège de rencontrer des journalistes partout à travers ce pays afin de produire des reportages devant aider le public à mieux saisir la problématique de la santé sur les questions d'ordre économique, sur les questions d'ordre social, d'ordre culturel et, avons-le aussi, d'ordre politique. Je m'efforçais
à ce moment-là, en tant que professionnel de la santé, à travailler aux côtés de ces journalistes pour les aider, pour m'aider aussi à faire passer l'information. Car l'angle humain que ces journalistes mettent en lumière dans leurs reportages et la manière dont ils abordent plusieurs questions liées aux problèmes de santé publique aide l'auditeur, le téléspectateur ou le lecteur à mieux saisir l'enjeu de l'information, c'est-à-dire une information ayant une influence sur le comportement des gens. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui à vos côtés, car je sais qu'avec les journalistes aux côtés de la santé, il y a quand même une possibilité de faire des miracles dans les changements d'attitude ou de comportement. La manière de connecter l'information, la manière de l'analyser et de la transmettre peut soit contribuer à recoudre le tissu sanitaire au sens large du bien-être collectif, soit constituer également notre propre arme de destruction massive. Parce que nul n'est censé ignorer que parole kafan tant qu'au couteau. Nous devrions reconnaître que les reportages sur les problèmes de santé qu'a connu le pays durant les dernières années ont contribué grandement à faire adopter aux gens des comportements plus prudents et plus responsables. L'approche de traitement, la pertinence de l'information, l'écriture attractive qu'ils utilisent ont porté une plus-value au reportage, éclairant l'actualité sous une lumière nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau dans le contexte de la santé? La santé n'est pas seulement l'affaire des médecins, c'est l'affaire de tout le monde. Pour lutter, il faut être vivant et en santé.